Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel Laravel et Socialite. Donc ce qu'on va voir dans ce tuto, c'est comment proposer à nos utilisateurs de se connecter ou de s'inscrire sur notre site grâce à leur compte Twitter. Donc d'abord ce que je vous propose c'est de faire une installation de Laravel. Donc je me suis placé dans mon dossier de travail PHP. Voilà, j'avais créé un dossier Twitter, donc je me suis placé dedans avec le terminal. Je vais donc créer une nouvelle application Laravel. Voilà. Et pendant que ça installe, je vais donc vous parler de Socialite. Alors on va ici dans la documentation, colonne de gauche, service, Authentication. Voilà, ici vous avez Social Authentication. Voilà, alors, là on nous parle donc d'un package qui s'appelle Socialite et qui nous permet donc de nous connecter avec notre compte Facebook, notre compte Twitter, notre compte Google ou notre compte GitHub. Voilà. Donc là, c'est les 4 providers principaux qui sont fournis directement donc avec Laravel. Je vous ferai voir par la suite où trouver d'autres providers pour Instagram et d'autres services réseaux sociaux en ligne. Voilà. Donc là, l'installation a dû se dérouler correctement. Voilà. Je vais faire le ménage dans la console et je vais donc me rendre ici déjà dans le terminal, me placer dans le dossier Laravel. Voilà. Je vais donc ouvrir avec mon éditeur le dossier .env voilà, pour configurer la base de données, etc. déjà. Et ici dans config, je vais ouvrir le fichier service.php. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici donc dans app http le fichier route.php à ouvrir, et je vais également donc ouvrir le composer.json à la racine pour pouvoir installer Socialite. Donc d'abord on va configurer la base de données. Alors moi j'en ai créé une que j'ai appelée Socialite. Si on regarde dans nos fichiers, dans la structure de nos dossiers, etc., on va ici dans database migration, on voit qu'il y a déjà 2 fichiers de migration qui existent. Donc on va par exemple en ouvrir un, create user pour voir. Voilà, donc on va lancer une migration et ça va nous créer une table users avec un ID, un name, un email, un champ password, un champ remember token et 2 champs, un create date et un autre update date. Donc on va lancer avant de lancer les migrations, on va déjà renseigner ici dans le fichier donc le DB database. Dans la mienne elle s'appelle Socialite, comme je vous l'ai fait voir. Ensuite vous renseignez votre username et votre password. Et ensuite on va lancer la première migration PHP artisan migrate, ce qui va nous créer 2 tables dans notre base de données. Si on y retourne, on réactualise, voilà, on a une table users par exemple qui a été créée. Voilà, donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va installer le package Socialite. Voilà, donc on va multiplier ça, on va aller le mettre dans le composer JSON ici, juste après le Laravel Framework, pardon. Et on va faire un composer update. Alors, qu'est-ce qu'il me dit qu'on va faire avec le composer? Tout simplement composer update, voilà, ça marche. Et donc là on va installer Socialite. Donc il y aura aussi à renseigner donc les providers dans le fichier config app.php. Alors voilà, on va copier ça, tac. Si on vient ici donc à la racine, on a config et app.php. Alors ici on a déjà une liste de providers et on va rajouter ça donc à la liste. Voilà, et on a aussi donc le système de façade qui va nous faciliter la vie. Voilà, Socialize. Et on va donc rajouter ça en bas, là tout en bas, à la suite des alias. Voilà, donc alors j'ai une erreur dans le OK, mais bon ça a été installé quand même, donc c'est pas bien grave, on va faire le ménage. Et puis on va voir comment tout ça fonctionne. Alors déjà on va peut-être démarrer le serveur, PHP artisan serve. Voilà, donc là on nous dit qu'on est sur le localhost 8000, je vais aller voir. Localhost
8000. Voilà, et donc j'ai bien Laravel qui a été installé. Donc dans le fichier route.php. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va créer une route. Voilà. Alors vous pouvez faire comme ça, route, le point get, sinon vous avez plus simple, vous avez le raccourci, vous faites juste get comme ça marche. Donc sign in, virgule function, et là donc c'est là qu'on redirigera vers l'API Twitter. Alors, je vous l'ai pas dit, mais ça paraît logique, pour utiliser la connexion avec Twitter, il va falloir que vous ayez un compte Twitter. Donc si vous n'en avez pas, ce qui m'étonnerait, vous pouvez en créer un, donc vous devez même en créer un pour suivre le tutoriel. Et ensuite je vous inviterai à vous rendre sur apps.twitter.com qui va nous permettre de créer une nouvelle application. Donc je vais cliquer sur Create New App, on va l'appeler Socialite Laravel Tutoriel, tout simplement. Je vais marquer une description, tutoriel Socialite. Le website, donc on est en local, et pour configurer l'application pour qu'elle marche en local, je vais faire http ://127.0.0.1 et spécifier donc le port 8000, puisque moi je vous l'ai montré tout à l'heure. Je mets en marche le serveur qui fonctionne avec Laravel et il tourne sur le port 8000. Callback URL, c'est l'URL vers laquelle on va rediriger le user une fois qu'il est authentifié par Twitter. Donc là on va faire http ://, donc c'est pareil, c'est 127.0.0.1 deux points, donc le port 1000 et slash, on va l'appeler callback, la fonction. D'ailleurs je vais tout de suite aller la créer ici, get callback virgule function. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il y a les développeurs agreement à accepter, vous cliquez yes, I agree, et vous créez donc votre nouvelle application. Voilà, elle a été créée. Donc vous avez plusieurs choses. Ici, si vous cliquez sur Settings, vous avez ce qu'on a configuré. Vous pouvez également rajouter une petite image, un petit logo de votre application. Vous avez ici les keys et access token. Donc là, on va avoir besoin de ça pour se connecter. Le consumer key et le consumer secret. Vous avez ensuite les permissions. Donc par défaut, qu'est-ce qu'on a? On a read and write. Ok, c'est cool, on va laisser comme ça. Sinon, vous pouvez aussi mettre seulement lecture seule ou également accéder au message, au direct message. Bon, là, pour nous, il n'y a pas trop d'utilité. Tout dépend de l'application que vous faites. Voilà, donc on va essayer ça comme ça. Et donc se rendre dans le fichier service.php et puis on va devoir donc bien sûr renseigner nos identifiants Twitter. Donc pour ça c'est simple, c'est un arrêt, on fait Twitter. Twitter, voilà. Et on va devoir donc renseigner un client ID. Donc le client ID c'est ici le consumer key. Voilà, donc on renseigne ça. Ensuite vous avez le client secret à renseigner. Le client secret c'est le consumer secret ici. Voilà, ensuite vous avez le redirect. Le redirect c'est là, c'est l'URL vers laquelle on redirige. Donc nous ici, ce qu'on avait mis, on va voir dans settings, c'est tout simplement cette URL là. Il est là, ok, voilà. Et donc normalement avec tout ça, ça devrait fonctionner. Ensuite on va aller dans le dossier à la racine, le dossier resource, et dans views. Et puis on va ouvrir la vue welcome.blade.php qu'on va légèrement modifier. Également dans la route sign in, on va charger, donc non c'est plutôt... Ah non, en fait on va laisser comme ça par défaut, je raconte n'importe quoi. Voilà, donc par défaut sur la page d'accueil, donc on aura dans welcome, on va créer un bouton.
donc pour se connecter avec Twitter. Donc là ici, on l'a dit, ouais, au milieu, hein. Alors la vue, pour ceux qui ne s'en seraient pas rendu compte, la vue welcome.live.php, c'est la vue qu'on a ici, hein, donc quand on est sur la page d'accueil. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer d'ailleurs ce qu'il y a là dans la div content. Et puis, donc on va mettre un bouton div id égale sign button. Voilà, et puis tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien, voilà, on va pas se prendre la tête, a égale href. Dedans, donc URL, on va mettre URL sign. Voilà, et puis on va mettre sign with Twitter. Donc ça sera seulement si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc if guest, si l'utilisateur est invité, donc n'est pas connecté. Et sinon, s'il est connecté, on affichera autre chose. If on affichera par exemple dans un titre L2, on mettra welcome, et puis on mettra son nom, hôte, .user, mail. Voilà, donc si là je réactualise ma page, j'ai ici un bouton sign in with Twitter. Voilà, donc si je vais dessus, j'ai pas d'erreur puisque l'URL existe, la route a été renseignée, mais moi ce que je veux c'est rediriger vers Twitter. Donc pour rediriger vers Twitter, eh ben c'est très simple, ici on retourne, socialize, .biz, là ici on renseigne le provider c'est Twitter, et redirect. Voilà, donc vous avez la doc, hein, n'hésitez pas à consulter la documentation si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc là on va être redirigé vers l'API Twitter quand on va se cliquer sur le lien sign in. Voilà, donc voyons voir ça. Je clique sur sign in with Twitter, je suis redirigé vers Twitter. Voilà, autorisez-vous l'application Socialite Laravel Tutoriel à utiliser votre compte. Voilà, donc l'appli Grand Oubli avec l'application sera en mesure de lire les tweets, regarder les abonnements, suivre les personnes, mettre à jour le profil et poster des tweets pour nous. Voilà. Donc on va cliquer sur connexion. Voilà, et je suis redirigé donc vers l'URL de callback que j'ai renseigné et avec un jeton au token qui est donc un jeton unique. Et qui va nous permettre donc d'afficher les informations. Donc là, bien sûr, comme la callback, j'ai rien renseigné du tout. Et ben on n'a rien, donc j'ai fait une erreur, on verra ça après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stocker dans une variable Twitter user est égal à socialize with, pareil le nom du provider, with Twitter, et user, et ce qui va donc nous stocker dans la variable les informations sur l'utilisateur. Donc ensuite si je veux afficher le Twitter user, on va réessayer comme ça. Donc je reviens, voilà ma page d'accueil, je clique sur sign in with Twitter, connexion, je me connecte, je suis redirigé, j'ai une erreur, donc je vais aller voir de quoi il s'agit. Ouais, donc là j'ai une petite erreur, dans redirect URL, c'était pas 27, c'est localhost 2.8000/callback. Voilà, donc on va retester l'application. Voilà, sign in with Twitter, je veux bien me connecter. Je suis redirigé, voilà, et là ça fonctionne, et on voit qu'on a pas mal de choses. Donc si on clique là ici, on voit qu'on a l'ID de l'utilisateur. On a son nombre d'amis, son nombre de followers, etc. Le nombre de favoris. Voilà, en fait, on a plein d'informations sur l'user juste
Donc par défaut, voilà, ça renvoie pas. Ici, on a une email nul. Je pense qu'il y a quelque chose à régler dans les paramètres de confidentialité du compte de l'utilisateur qui va utiliser votre application. Hein. De toute façon, ce sera pas à vous de le gérer. Et donc, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas récupérer une email. Donc, s'il s'agit d'une inscription, vous pouvez éventuellement rediriger vers une page qui demande l'email de l'utilisateur pour finaliser son inscription, si jamais il vous faut vraiment l'email. Voilà, mais sinon, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas y avoir accès, puisque l'API, par défaut, ne renvoie pas l'email de l'utilisateur. Voilà, donc, ouais, vous avez aussi son avatar, son name, son nickname. D'ailleurs, c'est ce qu'on va récupérer pour inscrire le user. Alors, une fois qu'on a donc toutes ces informations-là, bah, bien sûr, naturellement, on va vérifier si le user est déjà inscrit en base de données. Donc, pour ça, on va vérifier donc, s'il y a un user qui existe avec le nickname qui est renvoyé, le nickname qu'on enregistrera dans le champ name. Donc, user est égal à user. Alors, si j'utilise pas le namespace, ça va pas aller. Donc, app anti/user, donc le modèle user hein, qui se trouve ici dans app http. Ici, non c'est pas là d'ailleurs, il se trouve dans app tout simplement, voilà il est là. C'est le modèle user qui permet donc d'interagir avec la base de données. Donc user where name, où le champ name est égal à Twitter get nickname first. S'il n'y a pas d'user avec cet identifiant là, if différent user, s'il n'y a pas d'utilisateur avec ce nickname dans la base de données, eh bien on va créer un nouvel utilisateur, user est égal new user. User name est égal à Twitter user get nickname. D'ailleurs ici c'est Twitter user. Voilà, et user save, donc on sauvegarde le user et ensuite quoi qu'il arrive on fait auth login, on log le user, login using id user id, parce que dans tous les cas de toute façon on récupère un id du user. Si ici il y en a bien un qui existe, ben on le connecte avec son ID, sinon s'il n'existe pas, ben on en crée un nouveau, hein, et donc on récupère ici l'ID du user qu'on vient de créer. Et retourne redirect. Je sais pas moi, vers account, voilà, on va créer une route get account, variable function, et puis on va mettre retourne view welcome. Voilà, tout simplement. Donc là on va revenir où on était au départ, à la racine de l'application, sign in with Twitter. Voilà, tac, et là on a welcome simple DNI, hein, c'est le pseudo Twitter. Voilà, donc si j'actualise la page, je vois que j'ai un nouvel utilisateur qui a été créé, hein, ici, avec simple DNI. Donc maintenant, on va faire une route pour ce logout. Donc get logout. Et puis on va faire donc auth logout. Retourne redirect, par exemple, à la racine, voilà. Et donc si je me déconnecte, logout, voilà, je suis revenu à la racine, et comme je ne suis pas connecté, j'ai bien le bouton sign in with Twitter. Voilà, et donc maintenant l'utilisateur est déjà enregistré. Voilà, quand je me connecte avec Twitter, il me reconnaît dans la base de données, et donc me connecte. Voilà, donc
pour la connexion, authentification, inscription avec le compte Twitter de vos utilisateurs. Donc par défaut, dans la doc, on avait vu qu'il y avait Facebook, Twitter, Google et GitHub. Et si vous allez sur le site socialiteproviders.github.io, vous avez toute une liste de providers justement pour Socialite qui vous permettent de vous connecter par exemple avec YouTube, Instagram, Dailymotion, Deezer, etc. Voilà, donc vous voyez, il y en a pas mal. Et puis la liste augmente au fil du temps. Donc si vous voulez utiliser Socialite avec un service pour vous authentifier, écoutez, vous pouvez consulter ce site et vous trouverez sûrement votre bonheur. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu et puis je vous donne rendez-vous à bientôt dans un prochain tuto. Salut!